Et c'est bien la première fois en 29 ans que je vais réveiller le camp sous la pluie. C'est quand même assez particulier. J'ai pas l'habitude d'avoir cette boue et cette pluie. Il est 5 heures. Répondez-moi. Il y a du soleil ce matin. Ah, ça commence à m'inquiéter. Debout. Debout, c'est l'heure. Surprise au réveil, la pluie s'invite sur le rallye. Quand on a entendu la pluie, vu la tête du terrain, c'est glissant partout. C'était une catastrophe ce matin. Cette nuit, quasiment pas du tout dormi. On est toutes mouillées de partout. Toutes nos affaires sont mouillées et les sacs sont mouillés. Mais voilà. L'apocalypse, c'est le déluge. Là, c'est un champ de boue partout, il faut replier les affaires. Enfin, c'est l'enfer. On se croirait dans un camp militaire. Là. La nuit déjà, mauvaise surprise, de la pluie partout, c'était mouillé dans la tente. On l'a fait en 2012, on n'a pas eu d'eau, pas une goutte, rien du tout. Donc là, ouais, c'est un peu la douche froide quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Une première depuis de nombreuses années qui n'est pas sans conséquence sur la compétition. L'organisation se réunit et s'interroge avant de prendre une décision. Les gazelles patientent autour d'un petit déjeuner réconfortant. Il est 8 h, la décision officielle tombe. L'étape va vraiment être neutralisée totalement aujourd'hui. On n'aura pas d'étape. Les terrains qu'on devait pratiquer aujourd'hui sont très gras en général, et là avec la pluie ça va devenir impraticable. Une voiture peut-être, mais plus de 200 voitures dans le convoi pour faire passer les équipages dans les oueds de Réris et Ziz, ce ne sera pas possible. C'est la première fois qu'on prend ce type de décision sur le rallye Achat des Gazelles depuis bien longtemps, mais après, comme on dit au Maroc, c'est Mektoub, c'est le destin, ça arrive comme ça, on prend et on s'adaptera. Déçu de ne pas prendre le départ aujourd'hui, on était prête à partir malgré la météo. Je pense que c'était une décision difficile à prendre mais courageuse. Pour notre sécurité à toutes. En termes de sécurité, je pense qu'ils ont pris la bonne décision et fait le bon choix pour éviter les tankages et puis les accidents éventuels. Ouais. Là c'est de la boue, on va pas pouvoir se détanker toute seule, enfin bon ça va être compliqué, on risque l'accident, on risque de glisser, enfin bon voilà. Je pense que c'est raisonnable, mais nous on était calés sur le fait qu'on voulait partir. Je suis rassurée parce que j'ai pas envie de prendre de risques, on n'a toutes pas envie de prendre de risques. Après ce sera un jour de repos, une petite pause pour mieux repartir. Le temps n'est pas clément, on est encore dans les dunes. On n'en est jamais sorti. On a dormi dans le désert. Pendant que les gazelles du bivouac apprennent l'annulation de l'étape 4, 11 équipages rentrent seulement. Il est 10 h du matin. Bon, on est content d'être rentrés maintenant aussi, hein. On est ravis d'être là et c'est chouette, vraiment. Oh, les gazelles, allez, encore une fois. Elles ont dormi dans les dunes. Le retour au bivouac est un soulagement, même si les souvenirs sont inoubliables. C'est l'émotion là qui retombe. C'était très intense, on est resté bloqué dans les dunes, donc heureusement on était 7 équipages, donc on a décidé de bivouaquer dans les dunes. Là c'est un soulagement, c'est la décompression parce on est passé par tellement d'émotions hier que là ça y est, on relâche toute la pression, quoi. On a passé vraiment un moment magique hier soir. Dans notre malheur, on a décompressé, on a vécu des émotions, mais pour l'instant c'est le meilleur souvenir. C'est le meilleur souvenir. On verra ce qui nous attend, mais c'est le meilleur souvenir. On a fait une étape marathon, avant les étapes marathon. Donc quartier libre aujourd'hui, tu comptes faire quoi? Se reposer surtout, parce que malgré tout, on tape beaucoup dans l'énergie. Il y a de quoi faire un peu de shopping, il y a de quoi se balader, ça a l'air d'être joli, donc on va aller voir, on connaît pas. Comme ici tout est joli, on va profiter. Du shopping, peut-être un peu de sauna, hammam, massage, détente.
disait qu'on allait se perdre encore aujourd'hui. C'était notre marque de fabrique. Peu importe où on passe, que ce soit sur les pistes ou dans le souk, on va se perdre.